Partie 1. Les ombres de l'enfance et le déclencheur. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne YouTube Histoire de tous les jours, l'endroit où les récits vrais du quotidien prennent vie avec émotion et suspense, comme dans vos novelas préférés. Si vous aimez ces histoires qui touchent le cœur, qui parlent de trahison familiale, de secrets enfouis et de triomphes inattendus, n'hésitez pas une seconde, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien rater, et likez cette vidéo pour soutenir notre communauté de femmes fortes comme vous. Ensemble, on plonge dans les méandres de la vie réelle. Prête pour une histoire qui va vous faire rire, pleurer et retenir votre souffle? Installez-vous confortablement, une tasse de thé à la main, et laissez-moi, Élise, vous raconter mon témoignage. C'est une histoire de sœur, de jalousie et d'un secret qui a tout changé. Allez, on y va. Assise dans le silence de ma petite cuisine, une tasse de thé froid entre les mains tremblantes, je revois encore le regard de ma sœur, ce mélange toxique de pitié et de mépris qui m'a suivi comme une ombre toute ma vie. Je m'appelle Élise, j'ai 38 ans aujourd'hui, et si je vous raconte cela, c'est parce que j'ai besoin de vider mon sac, de poser des mots sur ces années de blessures qui se sont accumulées comme des nuages noirs avant l'orage. Imaginez une petite ville ouvrière près de Lyon, avec ses rues pavées humides par la pluie incessante, ses usines qui fument au loin et ses maisons modestes où l'on sent encore l'odeur du pain frais le matin. C'est là que j'ai grandi, dans une famille où l'apparence comptait plus que les sentiments, où le succès se mesurait en diplômes encadrés et en tailleurs bien coupés. Ma mère, veuve depuis que j'avais 10 ans, un accident de chantier stupide qui a emporté mon père en un clin d'œil, a tout sacrifié pour nous élever, Claire et moi. Mais oh, comme elle a favorisé l'aînée, Claire, la perle de la famille, la fille qui brillait sous les projecteurs imaginaires de nos dîners frugaux. Claire est plus âgée que moi de 5 ans, et dès le berceau, elle était la favorite. Blonde aux yeux verts, avec ce sourire qui désarme les profs et les voisins, elle a toujours été l'ambitieuse, celle qui visait les étoiles. Grande école de commerce à Paris, stage dans des boîtes prestigieuses, et maintenant, à 33 ans, cadre en ressources humaines dans une multinationale qui fait trembler les gratte-ciel de la capitale. Elle parle avec cet accent chic qu'elle a poli comme un diamant, elle porte des escarpins qui claquent comme des applaudissements sur le marbre des bureaux. Et moi? Moi, la cadette, la brebis noire, comme elle me l'a si souvent jetée au visage. Brune aux cheveux en bataille, avec des yeux marrons qui trahissent trop mes doutes, j'ai trébuché sur chaque marche de l'échelle sociale. Mes études? Un chaos. Lycée général à peine terminé, j'ai enchaîné les petits jobs, serveuse dans un café bruyant où l'on sent l'odeur de friture jusqu'aux os, caissière dans un supermarché où les clients vous regardent comme si vous étiez invisible. Puis, il y a 5 ans, j'ai décidé de me reprendre en main, seule, la nuit, devant un ordinateur d'occasion qui rame comme un vieux bateau. Un diplôme en ligne en management, obtenu par correspondance, avec des nuits blanches à relire des chapitres sur l'éthique des affaires pendant que le monde dort. Un vrai diplôme, ça, ricanait Claire quand je lui en parlais. Ma mère hochait la tête, les lèvres pincées, comme pour dire, efforce-toi, ma fille, mais ne rêve pas trop grand. Et mes vêtements? Ah, mes vêtements. C'est un sujet à part entière, un miroir de mes fins de mois difficiles. Pas de boutique de luxe pour moi, non. Un tailleur vintage emprunté à une amie, un peu trop grand aux épaules, qui sent encore le moisi d'une armoire oubliée. Des chemisiers froissés, lavés à la main pour économiser l'électricité, et des chaussures plates usées aux semelles, qui crissent sur le trottoir comme un rappel constant de ma précarité. Freelanceuse en rédaction web, voilà mon titre ronflant. En vérité, je ponds des articles pour des sites obscurs, sur des thèmes comme « Comment organiser son placard en 10 étapes » contre 3 € l'unité. Ça paie le loyer d'un studio minuscule à la périphérie de Paris, où les murs suintent l'humidité et où le métro gronde toute la nuit. Mais au fond de moi, il y a cette flamme, cette étincelle qui refuse de s'éteindre. Et c'est là que Victor entre en scène, mon secret le mieux gardé, l'homme qui a illuminé mes jours gris comme un rayon de soleil perçant les nuages. Victor, 45 ans, charismatique jusqu'à l'os, avec ses cheveux poivre et cils impeccablement coiffés et ce regard bleu qui vous transperce l'âme. Il est le PDG de cette multinationale où Claire trône en RH, un homme qui a gravi les échelons à la force du poignet, orphelin comme moi de père trop tôt. On s'est rencontrés il y a 3 ans, lors d'un événement professionnel anonyme. J'étais serveuse en extra pour un cocktail dînatoire, portant un plateau de toast au saumon qui tremblait dans mes mains maladroites.
Il y avait tant de monde, des costards cravates qui riaient fort, des parfums chers qui étouffaient l'air. Moi, en uniforme noir trop serré, je slalomais entre les invités, évitant les regards. Et puis, il m'a vue. Pas la serveuse, non. Élise. Vous avez l'air d'une femme qui cache un roman entier derrière ses yeux, m'a-t-il dit en prenant un verre, sa voix grave comme un violoncelle. On a parlé toute la nuit, après la fermeture, sur un banc humide du jardin des Tuileries. Il m'a écouté, vraiment écouté mes rêves d'écriture, mes peurs de l'échec, mes souvenirs d'enfance volés. Pas une fois il n'a mentionné son poste, son argent. Juste nous, deux âmes égarées dans la ville lumière. Notre amour a grandi en secret, comme une fleur sauvage dans un pot trop petit. Rendez-vous volés dans des cafés discrets, promenade main dans la main sous la pluie, où il me prêtait son manteau Burberry qui sentait le bois de santal. Il m'a encouragé pour mon diplôme, m'aidant à relire mes devoirs sans jamais imposer sa supériorité. Tu es plus forte que tu ne le crois, Élise, murmurait-il lors de nos nuits enlacées dans un hôtel modeste, loin des yeux de Paris. Et puis, il y a un an, on s'est mariés. En petit comité, dans une mairie de province, avec pour témoin une amie d'enfance et son meilleur ami. Pas de robe blanche extravagante, la mienne était simple, en coton blanchiné dans une friperie, qui épousait mes courbes avec une grâce inattendue. Victor, en costume bleu marine, m'a passé l'anneau avec des larmes aux yeux. Ma chère épouse, a-t-il chuchoté, et ces mots ont scellé notre pacte, gardé sa secret, pour l'instant. Pourquoi ? Parce que Victor craignait les ragots au bureau, les accusations de népotisme, et moi, j'avais peur de la réaction de Claire. Ma sœur, qui idolâtrait son patron de loin, qui rêvait de grimper jusqu'à lui. Si elle savait que j'étais sa femme, que j'avais conquis l'homme qu'elle admirait en silence, ça aurait été la guerre. Ou pire, la pitié. Alors, on a eu notre bonheur, comme un trésor enfoui, attendant le bon moment. Mais les secrets, on le sait, ont des racines qui finissent par craqueler la terre. Laissez-moi vous ramener en arrière, à ces dîners familiaux qui sentaient le bœuf bourguignon et les regrets non dits. Ma mère, avec ses cheveux grisonnants noués en chignon sévère, posait les assiettes en porcelaine ébréchée, héritage de grand-mère. Claire, raconte-nous ton dernier projet, disait-elle toujours, les yeux brillants. Et Claire, rayonnante, dévidait ses anecdotes. Figurez-vous que j'ai négocié un contrat avec les Suédois, maman. Ils étaient bluffés par mon business plan. Applaudissements imaginaires, hochements de tête approbateurs. Puis, son regard glissait sur moi, comme une ombre. Et toi, Élise ? Toujours en train d'écrire tes petits articles ? Je me souviens d'un soir d'hiver, il y a 2 ans, la neige tombant en flocons paresseux dehors. J'avais osé parler de mon diplôme en ligne. J'ai validé mon module sur la gestion de crise, vous savez. C'était dur, mais j'ai cartonné à l'examen. Silence. Puis Claire a éclaté de rire, un rire cristallin mais coupant comme du verre. Un diplôme en ligne ? Oh, ma pauvre chérie, c'est comme un certificat de participation à une course. Sur Internet, n'importe qui peut cliquer sur « Valider » et se sentir important. Ma mère a souri faiblement. Claire a raison, Élise. Peut-être que tu devrais viser un vrai boulot, comme ta sœur. J'ai senti mes joues s'empourprer, cette chaleur cuisante qui monte du ventre à la gorge. C'est un vrai diplôme, Claire. J'ai bossé dur, des nuits entières. Elle a haussé les épaules, piquant dans son gratin. Bien sûr, bien sûr. Mais avoue, avec tes vêtements, on dirait que tu sors d'un grenier. Regarde-moi ça, ce pull tout pelucheux. Tu mérites mieux, ou au moins, un pressing. Ces mots, ils s'incrustent, n'est-ce pas ? Comme des épines sous la peau. Et pourtant, dans ces moments, je pensais à Victor, à ses bras autour de moi, à sa voix qui me susurrait, « Ignore-les, mon amour. Tu es une diamant brute. » Mais la solitude, elle rongeait. Des nuits où je pleurais seule dans mon lit, le drap froissé contre ma joue, me demandant pourquoi Claire me haïssait tant. Était-ce la jalousie ? Non, impossible. Elle avait tout, la beauté, le statut, l'approbation. Moi, je n'étais que l'ombre, la brebis noire égarée dans le troupeau. Un flashback me revient, plus ancien, de notre enfance. J'avais 8 ans, Claire 13.
C'était Noël, l'odeur de mandarine et de vin chaud emplissait la maison. Papa m'avait offert une poupée, la plus belle que j'ai jamais vue, cheveux blonds en cascade, robe rose à froufrou. Pour ma petite Élise, qui rêve grand, avait-il dit en m'embrassant le front. Claire l'avait vue, ses yeux s'étaient assombris. Le soir même, elle l'avait prise en cachette. T'es trop nulle pour ça, Élise. Regarde, elle est mieux avec moi. Je l'avais retrouvée le lendemain, la tête arrachée, jetée dans la poubelle de la cuisine. Un accident, avait-elle minaudé. Papa avait soupiré, maman avait consolé Claire. Moi, j'avais appris à ravaler mes larmes. Les années ont passé, mais les moqueries ont muté, devenues plus subtiles, plus acérées. Au téléphone, il y a 6 mois, ma mère m'a appelée, sa voix chevrotante comme toujours. Ma chérie, Claire a raison, tu devrais te ressaisir. Elle m'a dit pour ton CV, que tu postules à des jobs en freelance. Viens à Paris, rejoins-la. Elle pourrait te pistonner. J'ai serré le combiné, sentant la bile monter. Maman, j'essaie. Mon diplôme, c'est un début. Elle a hésité, puis, Claire a un vrai master, tu sais. Et son patron, Victor, quel homme. Elle dit qu'il est dur mais juste. Si seulement tu étais plus comme elle. J'ai raccroché, le cœur en miettes, et j'ai couru dans les bras de Victor, qui m'attendait dans notre refuge secret. Elle ne te voit pas, Élise. Mais moi, si. Et je t'aime pour ça. Ces baisers, chauds et urgents, effaçaient un instant les doutes. Mais l'espoir fragile persistait, et si je tentais ma chance à l'entreprise de Claire? Un poste en communication interne, modeste, mais stable. J'ai peaufiné mon CV, tapé sur mon clavier usé jusqu'aux touches lisses, expérience freelance mise en avant, diplôme en ligne fièrement listé, une photo où je souris malgré les cernes. C'est alors que l'invitation est arrivée, comme un cadeau empoisonné. Un SMS de Claire, laconique, salon de recrutement chez nous vendredi prochain. Viens, petite sœur, montre-toi un peu. Ça te fera du bien de sortir de ton terrier. Mon cœur a bondi. Était-ce sincère? Ou un piège? J'ai hésité, consulté Victor en chuchotant dans le noir. Vas-y, mon amour. Montre-leur qui tu es. J'ai dit oui, ignorant que ce serait le déclencheur de tout. Le jour J, un vendredi pluvieux de septembre, Paris s'habillait de gris comme mon humeur. J'ai enfilé mon tailleur vintage, trop grand aux épaules, qui flottait autour de moi comme un fantôme. Le tissu râpait contre ma peau, et mes chaussures plates claquaient maladroitement sur le trottoir mouillé. Mon CV, froissé dans mon sac à main en cuir synthétique, était ma bouée de sauvetage, une page A4 où j'avais versé mes espoirs, avec des verbes d'action en gras, gérer, optimiser, créer. Le métro m'a secoué pendant 40 minutes, ballotté parmi des inconnus au visage fermé, et j'ai répété mon speech dans ma tête. Bonjour, je suis Élise, passionnée par la communication authentique. Arrivée au bureau, un immeuble de verre et d'acier qui touchait les nuages, j'ai senti mon estomac se nouer. L'air conditionné était glacial, chargé d'odeurs de café fort et de parfums corporate. Le salon bourdonnait, une salle immense, avec des stands alignés comme des soldats, des candidats stressés en file d'attente, CV en main, et des recruteurs derrière des tables, tapant sur des tablettes. Claire m'a repéré tout de suite, perché sur ses talons aiguilles, en tailleur pantalon impeccablement repassé, cheveux lisses comme un miroir. Élise. Ma petite sœur la rêveuse, a-t-elle lancé d'une voix mielleuse, assez forte pour que ses collègues tournent la tête. Elle m'a serré dans ses bras, un contact froid et fugace, puis m'a toisé de haut en bas. Oh, ce tailleur? Vintage, hein? Ça fait bohème, mais ici, c'est plus structuré. Son sourire était un masque, et déjà, le suspense montait en moi comme une marée. Elle m'a traîné vers son stand, entourée de 3 collègues, 2 hommes en chemise Oxford, une femme aux lunettes chic. Regardez, mes chers collègues, voici Élise, la brebis noire de la famille. Elle a fait un diplôme en ligne, vous savez, sur Internet. Comme c'est mignon. Les rires ont fusé, étouffés d'abord, puis plus francs. Un des hommes a pouffé dans sa barbe, en ligne? Genre, avec des vidéos YouTube? L'autre a renchéri, les diplômes du clic. Pratique pour le CV.
Mon cœur battait la chamade, un tambour de guerre dans ma poitrine. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais Claire a enchaîné, attrapant mon CV des mains comme un trophée. Attendez, je vous lis ça. Élise Martin, freelanceuse en rédaction web, expériences variées, articles pour blog lifestyle, gestion de contenu pour PME. Oh, varié, c'est un bel euphémisme pour sans vrai boulot, non? Elle a exagéré les guillemets, mimant l'ironie, et la salle, oh, toute la salle, ces dizaines de paires d'yeux s'est tournée vers nous. Elle a lu plus fort, diplôme en management, obtenu par formation à distance. Spécialité, éthique et innovation. Rire plus nourri, comme une vague. Innovation en ligne, c'est sûr. Et regardez ses références, rédaction pour site de mode discount. Désolée, Élise, mais ici, on vise plus haut. Mes joues brûlaient, un feu liquide qui descendait jusqu'à mes orteils. J'ai tendu la main pour récupérer mon CV, mais elle l'a froissé théâtralement, le papier crissant comme un cri étouffé, et l'a jeté dans la poubelle à ses pieds. Plop. Adieu, les rêves freelance. Allez, ris un peu, c'est pour ton bien. La salle a éclaté de rire, un tonnerre moqueur qui m'a cloué sur place. Des candidats murmuraient, compatissants ou amusés, une femme d'une quarantaine d'années m'a jeté un regard désolé, mais personne n'a bougé. Mon estomac se tordait, la sueur froide perlait sur ma nuque, et les larmes, ces traîtresses, montaient, piquantes, derrière mes paupières. Rage et honte se mélangeaient en un cocktail amer, rage contre Claire, cette sœur qui me poignardait en public, honte d'être cette brebis noire exposée, moquée pour mes vêtements usés, mon diplôme virtuel, ma vie modeste. Un flash de Victor m'a traversé l'esprit, il était dans le bâtiment, je le savais, en réunion au dernier étage, mais je n'osais rien dire, paralysé par le secret qui nous liait. Un collègue de Claire, un type bedonnant avec une cravate trop serrée, a murmuré à mi-voix, c'est dur, hein? Les RH, ça ne pardonne pas. Mais Claire a balayé l'air d'un geste, oh, elle s'en remettra. C'est ma sœur, après tout. Elle adore les défis, en ligne. Nouveau rire, et j'ai senti le sol se dérober. Combien de temps encore allais-je supporter ça? Mes poings se serraient, mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes, laissant des croissants rouges. Et puis, soudain, la porte de la salle s'est ouverte avec un grincement discret. Des pas fermes, assurés, ont résonné sur le parquet. Une présence familière, comme un parfum de bois de santal dans l'air vicié. Les rires se sont tus, un à un, comme aspirés par un vide. Claire a pâli, ses lèvres formant un « ou » muet. J'ai levé les yeux, le cœur suspendu à un fil. Partie 2, la tempête familiale et la montée du drame. Le silence s'est abattu sur la salle comme une guillotine invisible, tranchant net les rires moqueurs qui flottaient encore dans l'air vicié. J'ai levé les yeux, le cœur cognant contre mes côtes comme un oiseau prisonnier, et là, il était, Victor, mon Victor, grand et imposant dans son costume gris anthracite taillé sur mesure. Ses cheveux poivre et sel étaient légèrement ébouriffés, comme s'il avait couru depuis son bureau au dernier étage, et son regard bleu, ce regard qui m'avait conquise 3 ans plus tôt, balayait la pièce avec une autorité naturelle. Il s'est avancé, ses mocassins claquant doucement sur le sol, et sans un mot pour les autres, il s'est penché vers moi. Ses lèvres ont effleuré ma joue, chaude et familière, un baiser qui portait l'odeur subtile de son aftershave. « Ma chère épouse » a-t-il murmuré, assez fort pour que tous l'entendent, « que fais-tu ici incognito ?» Le temps s'est figé. Claire, ma sœur, a blêmi jusqu'à la racine de ses cheveux blonds, ses lèvres s'entr'ouvrant sur un « oh » muet. Les collègues autour d'elle ont échangé des regards ébahis, leurs tablettes oubliées. La salle entière a retenu son souffle. Mon corps a tremblé d'un mélange, soulagement, joie fugace, et peur viscérale, car notre secret venait de se déchirer. Les larmes ont débordé, traçant des sillons sur mes joues, et j'ai agrippé le bras de Victor, mes ongles s'enfonçant dans sa veste. Victor s'est redressé, son bras autour de ma taille, et il a tourné son regard vers Claire. Sa voix grave a résonné, Élise est ma femme depuis 1 an, et une professionnelle talentueuse que j'ai engagée pour des projets freelance. Son CV vaut plus que vous ne l'imaginez. Il a fait un geste vers la poubelle, et un homme s'est précipité pour le récupérer. Claire a bégayé, « Ton épouse ? C'est une blague ?» Victor a secoué la tête, « Non, Claire.
Ce n'est pas une blague. Et ton comportement est inacceptable. La salle a murmuré, et j'ai senti les regards changer curieux, admiratifs. Victor m'a serré, rentrons, Élise. Nous sommes sortis, laissant un silence assourdissant point dans le couloir, Victor m'a attiré dans un coin. Pourquoi n'as-tu rien dit? Ses yeux cherchaient les miens. J'ai éclaté en sanglots, je voulais prouver que je valais quelque chose sans ton nom. Mais Claire m'a humiliée. Il m'a embrassé, un baiser profond. Tu vaux tout. On affronte ça ensemble. Mais je savais que la tempête commençait point et la crise chez Claire a éclaté le lendemain. Chez Victor, dans notre duplex du Marais, mon téléphone a sonné. Claire, stridente, comment as-tu osé me cacher ça? Tu m'as volé ma vie. Viens ici. Victor a pris le haut-parleur. Elle a continué, toute la boîte parle de toi. Pathétique. J'ai répondu, rageuse, c'est toi qui m'as jeté mon CV. Victor n'est pas un trophée. Victor a coupé, prenez le week-end pour réfléchir. On se voit lundi. Sa jalousie était ancienne, liée à l'héritage. Ce soir-là, ma mère a appelé, Élise, qu'as-tu fait? Claire est effondrée. Ton mariage est un scandale. Reviens à la raison. J'ai répondu, maman, c'est mon choix. Pourquoi la défends-tu? Elle a soupiré, elle est fragile. Et l'héritage, elle pense que tu l'as volé. Flashback, été, 13 ans. Papa dans la remise, Claire, la maison. Élise, les actions. Claire avait volé les lettres. À sa mort, elle avait contesté. Maman avait cédé point des retours, maman, Claire croit que tu l'as manipulée. Viens dîner demain. J'ai raccroché, le cœur lourd. Victor, laisse-le passer. Au bureau, ragot, elle a séduit le boss. Un email falsifié altérait mon CV. Sophie, attention, Claire est furieuse. Réunion, Claire, pas de place pour les freelances hasardeux. Moi, la diversité enrichie. Elle, facile avec un mari. Victor, assez. Notre mariage vacillait. Soirée, pâte froide. Et si ça nous sépare, ai-je dit. Victor, jamais. Souviens-toi notre nuit de noces. Nous avons fait l'amour, urgent. Reviravolta, CV de Claire rejeté par Victor. Ironie. Appel anonyme, Claire a manipulé l'héritage. Vérifie. Confrontation au café latin. Claire, des fantômes? J'ai sauvé la famille. Moi, tu m'as haï pour l'amour de papa. Elle, Victor mérite mieux. Je suis prisonnière de l'image. Elle est partie, furieuse. Obstacle, rumeur, email falsifié. Maman, Claire est enceinte. Joie et pitié. Victor, tu es ma force. J'ai rédigé un rapport brillant. SMS de Claire, dîner dimanche. Surprise. Victor, j'y vais avec toi. Le piège se refermait. Partie 3, la lumière au bout du tunnel et le dénouement. Le dîner familial chez ma mère s'annonçait comme une arène, un champ de bataille invisible où les couteaux de la rancune étaient aiguisés depuis des années. C'était un dimanche soir d'octobre, l'air chargé d'une humidité poisseuse qui collait aux vitres de la petite maison de province, celle-là même où nous avions grandi, Claire et moi. Victor avait insisté pour m'accompagner, sa main ferme dans la mienne pendant le trajet en train depuis Paris. On affronte ça ensemble, Élise, avait-il murmuré en embrassant mes doigts, mais mon estomac se nouait comme un étau, et des sueurs froides perlaient déjà sur ma nuque. Le SMS de Claire, dîner dimanche. Surprise. Viens seule si tu oses, résonnait dans ma tête comme une menace voilée. Que avait-elle mijoté? Une confrontation explosive, une avalanche de reproches, ou pire, un piège pour nous humilier tous les deux? Le suspense m'étouffait, un mélange de peur et d'anticipation qui me rappelait ces nuits d'enfance où j'écoutais les disputes étouffées derrière les portes closes. Nous sommes arrivés à la gare de Lyon-la-Forêt sous un ciel plombé, le crépuscule tombant comme un rideau de velours noir. Ma mère nous a accueillis sur le seuil, son tablier fleuri noué autour de la taille, les yeux rougis par des larmes récentes. Élise, mon Dieu, entrez vite, a-t-elle balbutié en serrant Victor dans une étreinte maladroite.
L'odeur du rôti au miel et des pommes de terre rôties emplissait la maison, un parfum réconfortant qui contrastait avec la tension palpable. Claire était déjà là, assise à la table de la salle à manger, raide comme un i, son tailleur pantalon impeccable froissé par l'impatience. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon sévère, et son regard, quand il s'est posé sur moi, était un poignard, froid, calculateur, chargé d'une haine que je n'avais jamais vue si nue. Des oncles et tantes des figures floues de l'enfance, avec leurs lunettes épaisses et leurs vestes en tweed complétaient la tablée, ignorant tout du drame qui couvait. La surprise, c'est moi, petite sœur, a lancé Claire d'une voix mielleuse, en levant son verre de vin rouge comme pour porter un toast funèbre. Et j'ai de quoi faire éclater la vérité sur ton petit conte de fées. Le repas a commencé dans un silence oppressant, seulement brisé par le tintement des couverts et les murmures polis des oncles sur la météo. Ma mère servait les assiettes avec des gestes fébriles, évitant nos regards. Victor, à mes côtés, posait une main protectrice sur mon genou sous la nappe, son pouce traçant des cercles apaisants sur ma peau. Mais je sentais la tempête monter, comme un orage qui gronde au loin. Claire a attendu le dessert, une tarte aux pommes maison, dont la croûte dorée craquait sous la fourchette pour frapper. Elle s'est levée d'un bond, renversant presque sa chaise, et a claqué un dossier de documents sur la table. Des feuilles volantes, des copies de testaments jaunis, des relevés bancaires annotés d'un feutre rouge venimeux. Voilà la vérité, a-t-elle hurlé, sa voix brisée par la fureur, faisant sursauter les oncles. Ton mariage n'est qu'un complot pour l'héritage de papa. Élise, tu n'es qu'une menteuse, une opportuniste qui a piégé Victor pour me voler ce qui me revient de droit. Le silence est tombé, plus lourd que jamais, un vide qui aspirait l'air de la pièce. Mes oncles ont échangé des regards perplexes, ma mère s'est affaissée sur sa chaise, les mains tremblantes. J'ai senti mon cœur s'emballer, un battement sourd qui résonnait dans mes tempes, et les larmes, encore ces maudites larmes, ont piqué mes yeux. De quoi parles-tu, Claire, ai-je murmuré, la voix rauque, mais elle a continué, déversant son venin comme un torrent. Regardez ces papiers. Papa n'a rien laissé pour toi, Élise. Les actions, la part de la maison, c'était pour moi. Tu as falsifié les documents avec l'aide de ton mari, n'est-ce pas? Pour me déshériter, pour me rayer de la carte. Toute ta vie, tu as été la brebis noire, et maintenant, tu veux tout, l'amour, l'argent, le statut. Elle a brandi une lettre, une copie froissée que je reconnaissais vaguement, une des missives de papa, celle qu'il m'écrivait en secret, me désignant comme ça, petite force. Mais là, sur la table, elle était annotée de notes mensongères. Élise a manipulé le notaire, griffonné d'une main rageuse. Et la trahison m'a frappé comme un coup de poignard en plein ventre, une douleur physique qui m'a plié en deux. Comment avait-elle osé? Ces documents, je les avais conservés précieusement, dans une boîte à chaussures sous mon lit, comme des reliques d'un amour paternel que personne d'autre ne semblait comprendre. Et maintenant, elle les salissait, les tordait pour en faire des armes contre moi. Victor s'est levé à son tour, son visage durci par la colère contenue. Claire, asseyez-vous. Ces accusations sont absurdes. Mais elle l'a ignoré, se tournant vers ma mère. Dis-leur, maman. Dis-leur comment Élise a tout gâché. Et là, le point culminant de la tension a éclaté comme un feu d'artifice noir. Ma mère, les épaules voûtées, a éclaté en sanglots, ses mains couvrant son visage ridé. C'est vrai. J'ai aidé Claire. Par culpabilité. Après la mort de ton père, elle était si fragile, si en colère contre ces lettres qu'il t'écrivait, Élise. Elle disait que tu étais sa préférée, que c'était injuste. J'ai modifié les copies, pour la protéger. Pour qu'elle ne se sente pas exclue. Pardonne-moi, ma fille. Le monde s'est effondré autour de moi. Ma propre mère, complice de cette trahison? Les oncles ont murmuré, choqués, l'un d'eux posant une main sur l'épaule de maman. Claire, triomphante un instant, a vu son masque craqueler, ses lèvres tremblaient, ses yeux verts s'emplissaient d'un désespoir qu'elle ne pouvait plus cacher. J'ai bondi sur mes pieds, la chaise raclant le sol comme un cri, et j'ai hurlé, ma voix brisée par les sanglots, comment avez-vous pu? Toute ma vie, vous m'avez rabaissé, moqué pour mes vêtements usés, mon diplôme en ligne, mes rêves modestes. Et maintenant, ça. L'héritage de papa, c'était son amour pour moi, pas de l'argent. Il me voyait, lui, me voyait vraiment.
Les mots sortaient en rafale, chargés de décennies de douleurs refoulées, les poupées volées, les dîners où j'étais invisible, les nuits où je pleurais en silence. Mon corps tremblait, mes mains crispées sur la table, les ongles s'enfonçant dans le bois comme pour m'ancrer à la réalité. Victor s'est interposé, sortant de sa poche une enveloppe scellée des preuves qu'il avait rassemblées en secret, ces derniers jours, après l'appel anonyme. Assez, a-t-il tonné, sa voix de PDG résonnant comme un verdict. Il a étalé les documents, le testament original, authentifié par le notaire, avec les sceaux intacts, des enregistrements audio de conversations familiales où Claire admettait ses manipulations, des relevés bancaires prouvant que les fonds paternels n'avaient jamais été touchés illégalement. Élise n'a rien falsifié. C'est toi, Claire, qui as tenté de la déshériter par jalousie. Et toi, Madame Martin, il s'est tourné vers ma mère, plus doux mais ferme, votre silence a alimenté ce poison. Claire s'est effondrée sur sa chaise, les bras autour de son ventre, des sanglots rauques secouant son corps. Je t'envie depuis toujours, Élise. Tu es libre, toi. Moi, je suis prisonnière de cette image parfaite, de ces attentes qui m'étouffent. Papa t'aimait plus, et je ne supportais pas ça. J'ai tout fait pour te briser, pour me sentir supérieure. Mais regarde-toi, mariée à Victor, forte malgré tout. Moi, je suis vide. Le moment de plus grande tension s'est mué en catharsis, un ouragan émotionnel qui a balayé la pièce. J'ai contourné la table, les jambes flageolantes, et je me suis agenouillée devant Claire, prenant ses mains froides dans les miennes. Je ne t'ai jamais haï, sœur. Juste, blessée. Mais on peut arrêter ça. Pour papa, pour nous. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues pâles, et pour la première fois, je l'ai vue vulnérable, humaine, pas la tour de glace qu'elle s'était construite. Ma mère s'est jointe à nous, nous enveloppant dans une étreinte maladroite, ses excuses murmurées comme une prière. Mes filles, j'ai eu tort. Laissez-moi réparer. Les oncles, émus, ont levé leur verre en silence, un toast muet à la réconciliation naissante. Victor, en retrait, m'a souri, ses yeux brillants de fierté. Mon cri intérieur s'est apaisé, la douleur physique ses mains tremblantes, ce nœud au ventre laissant place à une paix fragile, comme un lever de soleil après la tempête. La résolution s'est tissée dans les jours suivants, fil par fil, avec une douceur inattendue qui contrastait avec le chaos. Victor, fidèle à sa parole, a convoqué Claire dans son bureau le lundi matin. Pas pour la licencier au non, j'avais plaidé pour la clémence, le cœur encore meurtri mais ouvert. Une suspension temporaire, pour réflexion, avait-il décrété, sa voix ferme mais juste. Et un coaching, Claire. Pour que tu trouves ta propre force, sans écraser les autres. Elle avait acquiescé, les yeux baissés, murmurant un « merci » qui sonnait vrai. Au travail, les ragots se sont tus comme par magie, mon rapport sur la communication interne, rédigé dans l'euphorie post-dîner, avait impressionné le conseil d'administration. Élise, vous êtes embauchée à plein temps, m'avait annoncé Victor en privé, avec un clin d'œil complice. Pas grâce à moi, mais grâce à toi. J'ai accepté, le cœur gonflé, imaginant déjà des journées où je porterais mes vêtements vintage avec fierté, sans un regard de travers. Côté familial, une réunion thérapeutique s'est imposée, organisée par un psychologue de province que ma mère avait déniché dans un vieux carnet d'adresses. Nous nous sommes assis en cercle dans le salon, sous le portrait fané de papa, et les mots ont coulé, excuse maladroite de Claire, pardonne-moi, Élise. J'étais jalouse de ta résilience, de ton amour pur pour Victor, confession larmoyante de maman sur sa culpabilité post-veuvage. J'ai imposé des limites, fermes mais aimantes, plus de moqueries, plus de secrets. Ou plus de contacts. L'héritage a été redistribué équitablement, non pas par avidité, mais par justice, les actions partagées, la maison en copropriété symbolique. Et dans l'intimité, avec Victor, la guérison a pris une saveur tendre. Une nuit, blottie contre lui dans notre lit du marais, les draps de soie effleurant ma peau, j'ai murmuré, « Tu m'as sauvé, mon amour. » Mais c'est moi qui t'ai choisi, au fond. Il a ri doucement, ses lèvres sur mon cou, et je te choisirai encore, 1000 fois. Regarde ce que tu as bâti, une famille, une vie. Nous avons fait l'amour lentement,
Comme pour sceller cette nouvelle ère, nos corps entrelacés dans une danse de gratitude. Puis, la reviravolta finale, douce amère et révélatrice, Claire m'a appelé une semaine plus tard, sa voix chevrotante au téléphone. Élise, je suis enceinte. C'est pour ça, ma rage ces derniers temps. La peur, l'hormone, tout. Je voulais te le dire avant, mais la jalousie. J'ai ri à travers mes larmes, un rire libérateur, une nièce ou un neveu? On va être tant ensemble, sœur. Ce secret positif a tout changé, un pont vers l'avenir, où la vulnérabilité de Claire n'était plus une arme, mais un appel à l'aide. Un an plus tard, l'épilogue de cette saga s'écrit en couleurs vives, loin des ombres grises de l'enfance. J'ai été promue chef de projet communication, mon bureau donnant sur la scène, où je dicte des idées folles à une équipe qui m'écoute vraiment. Mon ventre s'arrondit doucement, oui, enceinte moi aussi, un petit miracle conçu dans les décombres de la tempête. Victor et moi avons emménagé dans une maison chaleureuse en banlieue, avec un jardin où les roses grimpent sur une treille, et une cuisine où l'on prépare des dîners bruyants, sans secret. Claire vient souvent, avec son bébé aux yeux verts comme les siens, et nous rions de nos bêtises passées. Souviens-toi du CV dans la poubelle, dit-elle, et je rétorque, et ton tailleur impeccable taché de purée, maintenant? Ma mère, apaisée, tricote des chaussons minuscules, son chignon moins sévère, ses yeux plus lumineux. Aujourd'hui, assise dans ce jardin, une tasse de thé chaud entre les mains plus froid, cette fois, je réfléchis aux leçons gravées dans ma chair. La jalousie fraternelle, cette bête tapie dans les recoins familiaux, ne guérit que par la vérité nue, sans phare. L'héritage vrai n'est pas dans les papiers jaunis, mais dans l'amour intérieur, celui que l'on cultive seul, contre vent et marée. Et la super Asao? Elle vient de l'authenticité, de porter ses cicatrices comme des médailles, ses vêtements usés comme des armures. La brebis noire n'était qu'un masque imposé, en vérité, j'étais la plus forte, celle qui osait aimer sans condition, rêver sans limite. À toutes vous, femmes de plus de 35 ans qui lisez ces lignes ou qui écoutez ma voix sur Histoire de tous les jours, rappelez-vous, les trahisons familiales, les secrets d'héritage, les moqueries qui piquent comme des orties. Elles ne définissent pas votre valeur. Levez-vous, comme je l'ai fait, et écrivez votre propre fin heureuse. Merci d'avoir partagé ce voyage émotionnel avec moi. Si cette histoire vous a touché, si elle a remué vos propres souvenirs de sœurs, de mères, de combats intimes, alors rejoignez notre communauté, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Histoire de tous les jours, activez la cloche pour plus de récits vrais et captivants, et likez, commentez, dites-moi, quelle est votre brebis noire intérieure? Ensemble, on transforme les ombres en lumière. À bientôt pour une nouvelle aventure.